Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs techniques à appliquer pour vos photos eBay dans le but d'augmenter vos ventes. Alors il faut savoir une chose, c'est que les photos sont quelque chose de fondamental, car quand les gens font des recherches de produits, eh bien mettez-vous à leur place. Il y a au minimum 10 ou 15 ou 20 résultats de recherche sur la première page, et bien évidemment, les gens n'ont pas le temps de cliquer sur chacune des annonces. Alors ce qui joue un rôle important, et bien évidemment, c'est le titre, mais enfin le titre oui, et le prix aussi, mais pas que le prix. En effet, nous ne recherchons pas forcément le moins cher, car nous voulons un article de qualité, et en général dans notre tête, on associe le moins cher à une mauvaise qualité. Donc le prix est important, mais ce n'est pas non plus tout ce qui détermine le fait que quelqu'un va cliquer sur l'annonce. Donc on va voir dans cette vidéo plusieurs principes à appliquer, donc à appliquer dès aujourd'hui sur les photos de vos articles, pour que les gens cliquent plus rapidement sur vos annonces, pour augmenter ensuite le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de gens qui achètent par rapport au nombre de visiteurs sur votre article. Donc c'est parti, et puis avant tout, abonnez-vous bien à cette chaîne, car je partage beaucoup de connaissances sur les ventes en ligne, sur eBay et sur le business en ligne en général. C'est parti. Dans cette vidéo, nous allons prendre comme exemple ce présentoir à bijoux. Donc en fait, c'est un présentoir qui permet de positionner dessus des bracelets, d'autres bijoux, par exemple dans une vitrine de magasin, ou alors pour décorer les chambres des gens, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien d'abord, c'est télécharger les photos, et ensuite on va voir comment les modifier pour qu'elles soient attractives. Alors, tout d'abord, vous allez télécharger un logiciel qui s'appelle paint.net. Donc ne vous inquiétez pas, le lien de ce logiciel est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous ouvrez paint.net et vous ouvrez cette photo de l'article que vous avez téléchargé auparavant. Alors, la première chose à faire avec eBay, eh bien, c'est de redimensionner la photo. Alors, normalement, il y a une taille minimum, je crois que c'est 500 pixels x 500 pixels, mais je vous recommande vivement de mettre une taille minimum de 1000 pixels x 1000 pixels. Alors, ce n'est pas prouvé, mais il semble que l'algorithme d'eBay favorise les photos qui font au moins 1000 pixels. Enfin, l'algorithme d'eBay favorise les annonces qui présentent des photos de moins 1000 pixels, car c'est plus confortable pour les utilisateurs d'eBay. Ensuite, une fois que vous avez chargé la photo, vous cliquez sur Image, Redimensionner, et là vous voyez que c'est déjà bon, c'est 1000 x 1000, mais par exemple si ça avait été 700 x 700, eh bien vous auriez ici écrit 1000 et ici 1000. Donc il faut toujours que ce soit un carré. N'oubliez pas ça, c'est une règle importante, donc il faut que la largeur et la hauteur soient identiques. Mais ce n'est pas fini, car deuxième chose, en fait, une fois qu'on a redimensionné la photo, ce qu'on voudra faire, eh bien, c'est insérer un logo. Par exemple, un logo comme vendeur français, ou livraison rapide, ou haute qualité, ou livraison, enfin garantie 2 ans. Ça, ce sont des logos qui tapent à l'œil, et quand les gens font des recherches sur eBay, eh bien, quand ils voient ce genre de badge, eh bien, ils sont plus attirés par votre photo, et donc ils sont plus enclins à cliquer sur votre annonce. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va simplement cliquer sur Image, taille de la zone de dessin, et là, par exemple, on va mettre 1150 pour la largeur, 1150 pour la hauteur. Il faut toujours que ça reste un carré. Voilà, donc ensuite, vous voyez que ça s'agrandit à droite et à gauche. On va cliquer sur Outils, rectangle de sélection. On va centrer l'objet. Donc on sélectionne l'objet comme ça. CTRL X, on copie et on le met au milieu. Et on laisse l'espace en bas afin de pouvoir mettre plus tard le logo qu'on veut. Entrée. Donc maintenant, eh bien, on veut que tout ça soit blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Outils, Pot de peinture. On va aller sur la palette de couleurs en haut à droite. On veut du blanc, donc là c'est déjà du blanc. Sinon vous voyez que vous avez d'autres couleurs. Et ensuite vous sélectionnez sur les parties vides comme ça. Voilà, et sur le noir, et c'est bon, c'est blanc. Donc vous cliquez sur Fichier, Enregistrer. Deuxième chose à faire une fois que vous avez changé la taille de la photo, eh bien c'est de changer le titre. Alors là c'est pareil, hein, ce n'est pas prouvé non plus, mais si vous mettez les mots-clés de votre annonce dans le titre, eh bien il semblerait que les annonces arrivent plus haut dans les résultats de recherche. Donc vous cliquez sur Renommer et vous mettez les mots-clés principaux que vous avez indiqués dans votre titre. Donc ici c'est par exemple présentoir à bijoux, bracelet, bague, voilà. Vous faites ça pour toutes les photos. Donc une fois que vous avez renommé le titre, et bien troisième chose, veillez bien à ce que pour votre annonce, vous ayez au moins 5 ou 6 photos. Alors là, à titre d'exemple, je ne vais pas faire cette annonce, hein, donc c'est pour ça que j'ai fait une seule photo, mais ayez au moins 5 ou 6 photos qui montrent l'article sous plusieurs angles. C'est très 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 important pour que les gens se fassent une bonne idée de l'article que vous proposez. Voilà, donc ça c'était le troisième conseil. Quatrième conseil maintenant, eh bien on va aller améliorer la photo, notamment la luminosité et le contraste. Donc pour cela, nous allons aller sur un site qui s'appelle canva.com. Donc là, c'est un site qui est très bien pour faire des beaux designs
améliorer des photos, designer des cartes de visite, etc. Donc vous allez sur créer un design. Vous avez maintenant votre carré. Donc vous allez télécharger votre photo dans Canva, télécharger ici. Présentoir à bijoux. Voilà, donc le carré apparaît ici un peu plus petit que les 1150 x 1150. Donc vous allez positionner les coins pour que ça coïncide parfaitement. Voilà, donc maintenant c'est parti. Nous allons mettre un logo. Par exemple, moi ce que j'aime bien, eh bien, c'est mettre un petit drapeau français. Donc élément, French flag, donc le drapeau français ou French flag, vous pouvez mettre en anglais ou en français. Et donc là, vous pouvez télécharger une image de drapeau. Alors c'est tout payant, ici il y a un signe de dollar. Attendez, on va essayer de taper simplement France, donc peut-être qu'il y aura une image gratuite. Non, il n'y a rien de gratuit. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Google. On va taper drapeau français, image. Vous allez simplement faire une capture d'écran comme ça. Donc vous appuyez sur, il y a un petit bouton en haut à droite de votre clavier où il y a marqué IMP écran, quelque chose comme ça. Donc cliquez dessus. Vous appuyez dessus, je veux dire. Ensuite vous allez sur paint.net. Vous sélectionnez le drapeau avec le rectangle de sélection comme ça. Vous copiez-collez. Donc vous cliquez sur fichier nouveau. OK. Voilà, vous avez votre drapeau. Donc ensuite vous enregistrez sous. Drapeau français. Et ensuite vous revenez sur Canva. Et vous téléchargez le drapeau français. Voilà, donc vous pouvez réduire la taille très facilement. Et là, vous pouvez insérer du texte. Donc texte, ajouter un titre. Le titre apparaît là au milieu. Vous voyez, vous allez augmenter la taille du titre. Donc ici, c'est 31,5. Vous allez par exemple mettre 55. Ensuite, vous le déplacez pour que ça aille en face du drapeau français. Et vous pouvez écrire vendeur français ou quelque chose comme ça. Voilà. Ou sinon, vous pouvez mettre meilleure qualité, meilleur service, garantie 1 an, etc. Comme vous voulez. Voilà, donc ça vous fait une belle photo, hein. Même si vous faites du dropshipping depuis la Chine, vous êtes toujours un vendeur français car vous proposez par exemple une adresse de retour en France. Donc vous pouvez mettre vendeur français aussi. Faites ça au feeling, vous pouvez tester peut-être plusieurs formats et voir ce qui est le mieux pour vous. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, c'est pas fini, on va pas encore mettre la photo en ligne. On peut par exemple augmenter, améliorer le contraste, donc ajuster luminosité. Voilà, moi j'aime bien augmenter un petit peu la luminosité, augmenter un peu le contraste aussi. Comme ça, la photo, eh bien, elle transparaît mieux dans les résultats de recherche, elle brille, on va dire. C'est plus esthétique. Voilà. Et une fois que vous avez fini ça, eh bien, vous cliquez sur télécharger en haut à droite et vous uploadez la photo dans eBay. Alors évidemment, vendeur français, vous n'avez pas besoin de le mettre sur les autres photos, hein, ça suffit de mettre ça sur la photo principale. Et sur les 4 ou 5 autres photos, eh bien, vous mettez simplement une photo de format au moins 1000 pixels x 1000 pixels avec un titre de la photo optimisé. Alors encore une chose, encore un dernier conseil, donc là c'est en rapport avec les variantes de produits. Quelle photo mettre si jamais vous avez par exemple une montre qui se décline sous plusieurs couleurs, bleu, vert, rouge, jaune.
quelle photo allez-vous mettre? Est-ce que vous mettez toutes les montres sur la page d'accueil ou simplement la montre de couleur bleue, la montre de couleur verte? Alors moi, ce que j'aime bien faire, eh bien, c'est aller par exemple sur AliExpress. Vous voyez cette montre-là, smartwatch, qui se décline sous 5 couleurs. Vous allez simplement regarder ce que les gens achètent le plus. Donc vous allez sur Review. Voilà, et donc vous comptez, là vous voyez black, black, donc noir en anglais, black, 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 pareil, black, purple, violet, encore noir, noir. Vous voyez que la majorité des montres qui sont commandées sont les montres de couleur noire. Donc vous allez deviner intuitivement eh bien, qu'il faudra mettre en page d'accueil, en photo d'accueil, je veux dire, une montre de couleur noire. Là, green. Ce que vous pouvez faire aussi, eh bien, c'est mettre en gros la montre de couleur noire et par exemple en bas à gauche de la photo, eh bien, vous mettez toutes les différentes variantes rouge, vert, violet. Alors j'espère que cette vidéo vous a bien aidé. Appliquez bien tous ces conseils car ça augmentera vos ventes. Et puis si vous êtes content de cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à la formation offerte d'eBay. Donc j'explique en 3 vidéos comment créer une boutique eBay qui convertit des clients et qui ramène du chiffre d'affaires. Donc c'est très simple, vous allez en bas de la vidéo dans la description, il y a un lien d'inscription à cette formation eBay. Et surtout, restez bien abonnés à la chaîne, restez bien connectés, et puis contactez-moi si jamais vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.